va faire un petit exercice, on va voir comment ça fonctionne. 2 groupes de 2 qui soient volontaires pour faire un débat sur la première question. J'aimerais bien qu'il y ait 2 filles, 2 garçons, comme d'habitude. Donc toi, c'est sûr que tu es prise. Une deuxième fille, une deuxième pour débattre. C'est toujours les garçons qui parlent plus. On fait quoi? On reculerait pas un peu les tables? Tu animes et tu animes. Vous venez tous les deux? Non. Ok. Ouais. La première question, c'était les élèves doivent-ils participer à l'entretien? Je vous donne la parole. Non, car les enfants n'ont pas le droit de travailler. Et pourquoi? Ce n'est pas leur métier. Et alors? C'est interdit par la loi. Ils ont qu'à engager de nouveaux agents de propreté. Pourquoi tu dis qu'ils sont faits pour ça? On nous donne à les payer alors? Non, ce n'est pas à vous de parler. Bah non. Est-ce que vous avez changé d'avis? Non. Non. Ah, pourquoi? Parce que. Les enfants n'ont pas le droit de travailler. Merci. On s'arrête là? Merci à vous. On doit parler de l'évaluation de ce débat. Ok? Je trouvais qu'ils se respectaient plutôt entre eux, Ouais, mais que ça a beaucoup stagné. ouais. Et à la fin, j'ai entendu qu'ils se disaient qui a gagné, qui n'a pas Ouais. gagné. Mais dans un débat, personne ne gagne. On émet seulement ses idées. Il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant. Qui est-ce qui a dit à un moment donné, est-ce que vous avez changé d'avis? Hein, c'est toi. Ben, je trouve que c'est une très bonne question. Quand on fait la synthèse du débat, l'animateur, là, il a dit, est-ce que vous avez changé d'avis? Et c'est très intéressant comme question. On peut changer d'avis. On a le droit de changer d'avis. Hein. L'intérêt d'un débat, c'est même de changer un peu d'avis, quelquefois. On va essayer de repérer comment il faut faire pour être des bons animateurs. Et pour vous montrer comment il faut faire pour être des bons animateurs, eh ben Sarah et moi, on va faire les mauvais animateurs. Pour la deuxième question, hein, faut-il interdire le téléphone portable au collège? Nous sommes contre parce que lors des contrôles, certaines personnes utilisent leur téléphone pour tricher. Pourquoi vous avez eu cette idée-là de la triche? Est-ce que c'est parce que vous le faites? Laisse-moi. Non, mais ce n'est pas votre débat, merci. Non, en fait, monsieur, s'il vous plaît. Allez. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que ce sont des tricheurs? Ça, on ne sait pas. On ne connaît pas leur vie privée. Moi, je pense qu'il y a une question qui n'a pas été du tout abordée, Sarah, c'est la question de pouvoir prévenir les parents en cas de... Et pour ça, c'est très bien d'avoir le portable quand même. Tu as des cas de figure d'ailleurs où c'est arrivé? Bien sûr, évidemment. Par exemple, quand on a un accident dans la cour de l'école ou que... Bon. On est horrible hein, comme animateur. Hein, voilà. Il vous a dit que vous êtes un tricheur, tout ça. Ouais. Donc vous les avez un peu chauffé. On a un peu attaqué la personne. Moi, j'ai l'impression surtout qu'on a complètement déformé les propos qui avaient été tenus par l'équipe. C'est surtout ça qu'on voulait démontrer avec Philippe, qu'à un moment donné, si on n'écoute pas vraiment le débat et qu'on peut faire un peu ce qu'on veut avec ce qui a été dit, c'est des choses, par exemple, qui sont faites assez facilement, justement, à la télé. Mais pourquoi on peut pas faire comme à la télé où ils se coupent la parole pour mettre un peu de suspense? Parce que... Un peu de suspense. Ouais, mais est-ce que ça donne des débats intéressants? Non. Oui, mais ça n'ennuie pas le public. Attends, je t'entends pas. Ça n'ennuie pas le public. Souvent, les débats, justement, qui sont comme des matchs de boxe, à la fin, on n'a pas appris beaucoup plus de choses. Bon, ben, à tout à l'heure. Il y a forcément une petite fascination pour les débats télé qui fait aujourd'hui, il y en a un qui a dit mais pourquoi on ne fait pas un débat comme à la télé, quand même où on se coupe la parole tout le temps. Donc il y a une fascination pour ça, mais dès qu'on repose la question est-ce que c'est intéressant, ils disent non. Mais ils disent c'est excitant en même temps. Donc tout l'enjeu c'est de se dire est-ce qu'on peut faire un débat de grande qualité démocratique qui ne soit pas ennuyeux. On a l'impression que parmi les choses qui font un peu défaut à notre démocratie actuelle, c'est une incapacité à débattre de façon intéressante. C'est-à-dire le débat se transforme immédiatement en joute, en polémique, et on ne se dit pas comment est-ce qu'on peut construire de l'intérêt général à partir d'un débat où on part de points de vue contradictoires, mais on essaye d'éclairer les enjeux, etc. Mais ça, c'est toute la société qui ne sait pas le faire. Les adultes y compris, les adultes d'abord, mais on s'est dit c'est bien qu'on apprenne à débattre et pourquoi pas commencer par les plus jeunes, donc ceux du collège. C'est aussi une manière
de permettre aux gens, enfin aux enfants en particulier en tout cas, de reprendre de la force dans le débat et de dire à un moment donné, moi, en tant que citoyen et de praticien de ma ville, j'utilise la rue et mon appartement, mon immeuble au quotidien, et ben, je suis capable de pouvoir en parler, de pouvoir en débattre, de pouvoir défendre des idées face à des élus qui voudront faire passer une rue en plein milieu de mon quartier. Dès la première séance, du coup, on essaye de valider toutes les étapes avec les élèves. Donc on a fait valider un document qu'on a appelé les bonnes règles du débat. Et on est parti des bonnes règles justement pour dire comment est-ce qu'on va évaluer les débatteurs. Voilà, on essaye en tout cas à chaque séance que ça soit ensemble qu'on produise les ingrédients qui vont nous permettre de mener ce championnat de débat. Ce qu'on vous propose pour cette fois-ci, c'est de faire des équipes de filles et des équipes de garçons. Parce qu'on a remarqué que les filles, elles ne parlent pas beaucoup dans les débats, que l'heure d'avant, quand même, les garçons ils prenaient beaucoup de place et que du coup, les filles, c'est pas facile de prendre la place. Et comme le championnat de débat, tout le monde va participer, eh bien, il faut que les filles, elles puissent s'entraîner aussi. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée-là ? Très bonne idée. Les filles, Et les garçons, pendant... Madame, pourquoi vous prenez mon carnet? vous avez déjà été animatrice, ça c'est sûr. Et vous préfériez quoi ? Animatrice. Animateur ? Est-ce que c'est parce que vous êtes toute timide ? Enfin, je sais pas, est-ce que vous sentez, comment vous le sentez pour discuter ? En fait, je trouve qu'ils parlent très fort ces garçons et que vous parlez tout doucement. Et du coup, dans ce débat-là, vous avez bien compris, le principe, c'est quand même qu'il faut s'imposer, il faut pouvoir un peu avoir des arguments forts. Et moi, je suis sûre que vous les avez, ces arguments, et vous savez quoi dire, mais qu'ils parlent tellement fort et ils sont tellement plus sûrs d'eux que du coup, vous n'y allez pas, quoi. Ah bah non, tu m'as dit que tu voulais être contre. Les garçons. Les filles. Eux, là, ils sont en train de se chauffer à donf. Ils vont être au top, quoi. Vous avez combien d'arguments contre ? Toi, t'en as 2. Ça fait 4. Et toi, t'en as 2. T'as pas d'argument? Mais est-ce que c'est pas les mêmes arguments ? Vérifiez. Eux, ils sont contre interdire. Oui, nous, on est contre l'usage des voitures. Non, t'es pour. Pensez-vous que les voitures hybrides devraient être utilisées Le groupe et au sein de chaque groupe, entre les d'accord. Vous changez d'avis, oui ou non? qui opposera l'équipe de Divine face à celle de Kimberly. Aujourd'hui, nous allons débattre sur... Nous allons commencer, chers spectateurs, restez bien sur vos fauteuils devant la télé, ne ratez pas ça. C'est parti, nous allons commencer par l'équipe pour. Nous allons commencer ce débat avec pour question, doit-on interdire l'usage de la voiture ? Pas obligé que les voitures sont plus privées parce qu'on ne sait jamais ce qu'il y a dans la voiture, comme par exemple, si les freins ils peuvent lâcher. Et par exemple, la voiture elle peut prendre feu à tout moment. Nous pourrons interdire les voitures à essence, mais pas les voitures hybrides, parce que ça ne pollue pas. Elle me dit, je suis con. Dans l'équipe de Proponi et Naïm, les arguments n'étaient pas pertinents et précis du tout. Ils ont attaqué leurs idées et non pas sa personne. Ouais, Ils ont écouté leurs adversaires et sans les couper. ouais, Une posture correcte et respectueuse, enfin, ouais. pas pour tout le monde. Tu étais parfois un petit peu affalé, Dunia. Fais attention à ça. Ils ont été capables de faire une synthèse de débat. D'accord, ok. Et donc finalement, pour Divine, les deux groupes étaient à égalité. Un tout petit bémol sur ceux qui ont débattu là, Ouais. ça manquait d'arguments. Et ça fait 2 semaines qu'on bosse ce sujet. Non, Jade, écoute, t'en as pas donné beaucoup. Dounia, elle avait pas d'arguments sous les yeux. Toi, t'es venu sans ta feuille et Naïm aussi. Donc vous voyez juste comment un débat il peut stagner quand on n'a pas d'infos sous les yeux. D'accord ? Relisez bien vos arguments pour le débat de mardi. À bientôt pour le championnat. À bientôt pour le championnat. À bientôt pour le championnat. À bientôt sur le championnat. À bientôt pour le championnat. Je dois dire quoi ? À bientôt pour le championnat.
On est très content, enfin j'espère. Naïm, tu es super content, ça se voit. On est très content de vous accueillir au collège Gérard Philipe pour le tout premier championnat de débat citoyen qui, à notre connaissance, existe à Paris, qui ont été préparés depuis 6 semaines par la classe de 6e 1 qui a été assidue, intéressée. Vous avez été sérieux. Pas de pression pour ce soir, on fait comme d'habitude. Faites-vous confiance, d'accord? Et tout se passera très très bien. La première question du débat, doit-on interdire l'usage de la voiture en ville? Ça, c'est pour les groupes 1 et 2. Pour les groupes 1, 2, 5. Yes. Contre interdire la voiture en ville, vous allez être pour interdire la voiture en ville. Si vous êtes contre l'interdiction, ici vous êtes pour l'interdiction. 5 minutes de préparation. C'est qui qui commence? Non, moi je suis pas très fort pour le commencement. Moi, je suis plus fort pour rebondir. Vas-y, commence Mamadou. Ouais. Oui. Alexandre. Alexandre, tu es animateur de la finale avec Codé. Hop. Doit-on interdire l'usage de la voiture en ville? Vous êtes contre l'interdiction et pour l'interdiction. Si, j'en ai pour. Ouais. L'interdiction. Oh non, j'aurais préféré contre même. Bah non. Moi je dis qu'il y a plus de pollution. Et toi tu dis quoi, Lorenzo? Ah oui, 2050, Et comme ça. Comme ça, il y en a 4 heures de moins. Et en attendant, au final, on aura 8 trucs. Ça nous prend 10 minutes. Ok. Alors, on va commencer la finale du débat qui opposera l'équipe 1 qui est contre l'interdiction de la voiture en ville et l'équipe 4 qui est pour l'interdiction de la voiture en ville. Je suis pour l'interdiction de la voiture en ville car ça lance des pics de pollution et ça peut nuire à la santé des gens. Oui, mais de plus en plus, il y a des voitures hydrauliques et électriques qui sont bons pour l'environnement. Et du coup, ça ne gêne pas la pollution. Oui, mais les voitures hybrides, pas beaucoup de personnes ne peuvent les avoir car elles coûtent cher. Les Autolib qui sont des voitures électriques et elles permettent d'avoir accès aux voitures électriques sans polluer avec simplement des vieilles voitures. Oui, mais la santé de la planète est plus importante que nous, que notre petit personnel. Ils ont respecté l'autre, attaqué ses idées, non sa personne. Oui. Ouais, ça c'était bien des deux côtés. Hein. On en a deux. Très bien. Ils ont écouté leurs adversaires sans les couper. Est-ce qu'il y avait au moins 3 arguments? Oui, c'était... On avait au moins 3 arguments. On est d'accord? Mais... Il y avait au moins 3 arguments? Je peux dire un truc, moi je trouve qu'il y a Lorenzo qui a beaucoup trop parlé. Ah oui. C'est bien qu'on apprenne à débattre. Ça sert à construire de l'intérêt général, ce qui est à mon avis le sens de la politique, en partant de l'idée que c'est normal qu'on ait des points de vue contradictoires et différents, que ce n'est pas un handicap. Voilà. Patrick Vivray dit qu'il faut, dans le débat, isoler la pépite du désaccord fécond de la gangue des procès d'intention et des malentendus. Là, c'est un peu compliqué, mais de dire, oui, dans les débats, ce qui pollue le débat, c'est du procès d'intention, c'est-à-dire c'est parce que c'est toi qui as dit ça que de toute façon c'est débile. Du malentendu, c'est-à-dire je crois avoir compris ce que tu as dit, mais en fait j'ai pas compris, par exemple parce qu'on utilise le même mot dans des sens différents. Mais une fois qu'on a isolé tout ça, être en désaccord c'est plutôt intéressant. On va pouvoir construire quelque chose à partir du désaccord. C'était horrible. Non, c'est pas le se tenait mal. Le se tenait mal, on a eu égalité. C'est pour parler, c'est pour parler fort et pour les arguments qui étaient précis ou pas. Donc là, pour celui de Naïm. Bon, on a perdu, mais c'est pas grave. Quand je suis sortie de la pièce, c'est comme si je volais tellement j'avais un poids qui était descendu. J'étais tellement zen. Mais Naïm, tu parles trop doucement. Non, mais j'étais stressée, j'avais la boule au ventre. Parce que eux, ils parlent assez fort. Mais faut que tu calmes leur parler. Mais nous, on a bien réparti les... Ouais, c'était bien réparti. Oui, mais des fois, vous étiez en... Ouais, mais comme avec les avions. La machine est lancée, vous avez lancé un produit. Vous êtes les précurseurs de la notion de débat et d'échange, de débat citoyen et d'échange entre élèves. Naïm, Proponi. Bravo Proponi, approche.
Elles veulent. Il y avait presque que c'était un enfant, une voiture. C'était pas. Ça vous a fait réfléchir. Est-ce que vous trouvez que le débat a fait avancer les choses? Oui, je trouve que le débat était très bien, qu'on s'est respecté. Et ben voilà.